Salut l'ami! Aujourd'hui on se retrouve encore pour une petite vidéo, donc pour te parler de mon projet pour le zip. Alors du coup aujourd'hui qu'est-ce que je vais te raconter? J'ai plein de petites informations à te donner, parce qu'on je t'avais expliqué un petit peu, tu sais, j'allais prendre des infos par-ci par-là, par rapport aux pressions des pneus, par rapport en fonction de la marque que tu utilises et tout ça, et aussi en fonction des réglages de ta machine pour les suspensions et tout ça. Alors faut quand même prendre les choses un petit peu avec modération, parce qu'en fait on va dire que c'est des valeurs de base pour les réglages de tes suspensions et pour tes pressions de pneus, en fonction de ta configuration, en fonction de ta cylindrée, en fonction de globalement la puissance que sort ta machine, et aussi en fonction, alors moi je parle surtout pour le zip, hein. Après pour d'autres en 12 pouces, tout ça, je sais pas trop comment ça se passe, mais en tout cas, voilà, je te donne des infos pour le zip. Alors ce qui se passe, c'est que j'ai contacté une personne qui gère un petit peu des courses de scooter et tout ça, qui a l'habitude en fait de pister sur un zip. Et donc lui il m'a dit, écoute, te prends pas la tête, pars sur du PMT. PMT c'est voilà, c'est une bonne marque, tout ça, t'auras pas de problème avec ces pneus-là, t'as du bon grip et tout. Et il m'a dit donc pour ta configuration, donc en team 1, moi je suis en team 1, donc je vais te donner des infos. Alors, les infos c'est quoi? Les infos c'est... Hop hop hop. Attends, j'espère que j'ai pas supprimé le bordel parce que je vais être comme un con sinon. Putain, c'est quoi ce bordel? Parce que je sais pas, j'ai que de la merde là. C'est bizarre. Bah alors, c'est quoi ce bordel? Putain, j'ai supprimé les trucs ou quoi? Qu'est-ce que j'ai foutu? Ah, ouais, putain, tu vois, je suis con parce que j'ai supprimé les... j'ai supprimé le mail, quel con. Alors, gna gna gna, blablabla. Une seconde. Oh putain, je vais y arriver. C'est quoi ce bordel? Ah non. Ok. Alors, donc le mec, voilà ce qu'il me dit. Si tu utilises du PMT sur un zip 70, donc sur un zip 70 Team 1, bon, avec une puissance à peu près de 20 chevaux, hein, 18-20 chevaux on va dire, maximum. On va pas dire oui, t'as plus, t'as moins, t'as fait une prépa, bon bref, c'est global, hein, voilà. Alors, le mec il me dit, en, en dessous de 15 degrés de température extérieure, tu vas utiliser un PMTM médium et un PMT médium à l'avant et à l'arrière. Ok? Donc, et quand il fait au-dessus de 15 degrés, tu mets un PMTM à l'avant et un PMTH à l'arrière. Ok? Ça, c'est au-dessus de 15 degrés. Pour ce qui est donc des pressions, alors ce sont des pressions à chaud, c'est-à-dire que c'est des pressions sorties de couverture chauffante, d'accord? Donc moi je fais pas mes pressions, enfin il m'a dit, ne prends pas la tête à faire tes pressions à froid et ensuite aller rouler et puis ensuite faire tes pressions à chaud et tout ça. Alors tu peux le faire si t'as pas de chaussettes, hein, malheureusement, tu vas partir, tu fais quelques tours de rodage, tu fais chauffer tes pneus, ensuite tu ressors, tu fais tes pressions, c'est un peu compliqué quand même, c'est un peu casse-couille. Donc il m'a dit, investis dans des chaussettes, au moins t'es tranquille, et puis ensuite tu peux faire direct tes pressions à chaud, et dès que tu vas rouler, tu sais que tu as les bonnes pressions. Voilà, parce que tes pneus sont déjà à température, dès que tu vas rouler, t'as pas de pression, t'as pas de prendre la tête, voilà. Donc du coup, en termes de pression, voilà de toute façon, là je te le dis à l'oral, mais je te le remettrai à l'écrit dans le descriptif de la vidéo, comme ça tu seras tranquille. Donc pour les pressions, c'est quand il fait 15, moins de 15 ou plus de 15 degrés, à chaud, ça change pas. Pour ton PMT M à l'avant, tu te mets à 1,7. Après, de toute façon, en fonction de ton poids,
et de ta machine, tu ajustes la pression de 0,2 par 0,2, ok? Soit tu retires, soit t'en mets, suivant si tu vois que la machine réagit bizarrement, tu testes des pressions. Mais la valeur théorique de base que tu dois utiliser, à chaud, c'est 1,7 pour du PMTM à l'avant, et, et à l'arrière, pour le H ou pour le M, tu mets 1,8 à chaud, ok? Voilà, donc après, je vais pas parler des mitas parce que, bon, apparemment, on m'a dit, c'est part sur des PMT, au moins, voilà, tout le monde, pratiquement tout le monde utilise ça, c'est très bien, voilà, prends pas la tête. Puis c'est quasiment, tu les trouves pratiquement au même prix, donc voilà. Voilà. Alors, ensuite, pour ce qui est donc du réglage des suspensions, parce que oui, en fait, c'est bien beau d'avoir de très bons pneus, bien gonflés et comme il faut. Si tu as des suspensions qui sont mal réglées et qui réagissent mal, bah du coup, tout ça n'aura servi à rien. Ok? Donc, les réglages de base théoriques, ok, c'est la machine est froide, elle est dans ton paddock, tu ne t'en es pas servi, ou même elle est dans ton garage et tu fais tes réglages chez toi, c'est encore mieux. Alors, d'abord ouvrir l'hydraulique détente et compression à fond, à l'avant et à l'arrière du scooter. Donc moi j'ai un RS24 à l'arrière, donc j'ai pas de compression, j'ai pas de réglage. Enfin, si je crois que j'ai juste un réglage de détente, je crois, ou de. Ouais, je crois que c'est la détente en bas. Mais non, c'est pas là. Ouais, parce qu'en fait la compression, en gros, tu l'as fait uniquement avec la compression du ressort, quoi. Donc ça doit être la vitesse de détente. Ta vitesse de détente, en fait, c'est la vitesse qu'a ton amortisseur une fois qu'il est enfoncé, à revenir en position normale, tu vois. Plus ta détente est lente, plus ton amortisseur va remonter doucement. Plus ta détente est rapide, plus il va remonter vite. Ok? Bon, ça, c'est la base, hein, parce qu'après, tu as les hautes vitesses, basses vitesses et tout. Même moi, je suis un peu paumé pour l'instant, mais bon, de toute façon, je te ferai une vidéo quand j'aurai plus d'informations, que je serai un peu plus calé en termes de réglage de suspension. On fera une vidéo et on exploitera un peu plus voilà, les idées, tu vois. Pour l'instant, voilà. Pour l'instant, c'est une info de base, ok? C'est réglage de base, tu pars avec ça et ensuite tu peaufines, ok? Alors, donc, on reprend depuis le début. Donc, tu ouvres l'hydraulique et la détente à fond. Une fois que à l'avant et à l'arrière, tu as tout ouvert, tu t'assois doucement sur le scooter, ok? Donc, tu le mets sur ses deux roues. Tu te fais aider par un pote qui te tient à l'avant du scoot si tu veux, hein, voilà. Tu te poses sur ton scoot comme ça et je te montrerai, tu mets un riselant, moi c'est ce que je vais faire en fait, au niveau du vérin, des vérins de tes suspensions, en haut, près de la cage où il y a l'interne de l'amortisseur, bah, tu mets ton riselant en haut. Ok, de toute façon je vais te montrer. Tu mets un riselant devant et tu mets un riselant derrière. Tu t'assois sur ton scoot et ensuite tu descends du scooter et tu regardes de combien en fait c'est affaissé ton scooter. D'accord? Donc, et là, il dit il doit être de 15% de la course du vérin. Donc, c'est-à-dire que vérin détendu, on scoot juste posé comme ça, et ben, en gros, il doit être sur la totalité de la course du vérin, il doit être affaissé de 15%. Ok? Donc, après, tu mesures la longueur de ton vérin, tu regardes combien il est descendu et tu fais le calcul. Alors, du coup, on continue. Alors, donc une fois que tu as fait donc t'as mis tes riselants, t'as fait ta détente, tout ça qui est bonne et tout ça, donc t'as bien tes 15% qui se baissent et tout ça, tu serres les contre-écrous de tes serrages de ressort et tu remets tes réglages donc de détente, compression et tout ça au milieu. Donc en gros ce que tu fais c'est que tu fais comme tu as ouvert à fond, pardon, comme tu as ouvert à fond, donc tu pars de à fond et tu comptes les clics jusqu'à arriver jusqu'au serrage maximum, d'accord? Par exemple, si tu as 10 clics entre la position totalement desserrée et la position complètement serrée, tu reviens en arrière de 5 clics. Okay, comme ça, tu es à ton réglage au milieu. Okay, donc voilà, ensuite visser l'hydraulique détente et compression à moitié, et puis tu vas rouler. Et ensuite, tu adaptes tu touches plus en fait à ton réglage de ressort, hein, par contre, mais
Ensuite, tu fais varier pendant la journée en fonction des ressentis que tu as. Si tu as l'impression que l'avant plonge trop ou que justement il tape trop, tu vois, putain, à chaque fois que tu freines, waouh, ça tape trop, tu vois. Bah, tu le détends, tu retends, tu varies en fait, tu fais jouer légèrement tes réglages. Tu bouges pas de 5 clics, hein. Un clic, tu vas rouler, un clic, tu vas rouler, et ainsi de suite. Ok. Et il me donne une petite information, la distance entre l'axe de ta suspension arrière et le plat du cadre tout en haut. Donc tu sais, l'arrière du zip, ça fait un carré comme ça avec t'as les ronds là du cadre. Tu as deux barres qui partent comme ça. Celle du haut et l'axe, il doit y avoir 380 mm. Moi sur le mien j'ai 385 mm. Bon, pour 0,5 on va pas pinailler non plus. Bon, si je vois vraiment que dans la journée ça pose un problème, au pire je raboterai un peu ma cale et je le mettrai à 380, tu vois. Voilà. Voilà, donc ce qu'on va faire c'est que ensemble, alors juste avant de reprendre la vidéo, je vais quand même un peu regarder comment fonctionne la cartouche de la Stachys parce que j'ai jamais touché à ça de ma vie. Donc on va regarder quand même. On se reprend. Hein. Ok, alors on commence avec la. Donc on commence par la suspension Stachys RT. Alors, donc ici tu as ta détente. Ouais, c'est ça, ça c'est la détente. Donc ça, ici tu as la détente et tu as là la compression. D'accord. Donc ici, tu vois, tu tournes ta bague comme ça. Donc ça, là tu la mets en pression là, ok. Et dès que tu desserres, tu la mets en dépression. Enfin, tu enlèves la pression. Donc on l'ouvre à fond là. Voilà. Donc là tu comptes pas les clics, on s'en fout. Et ici c'est pareil. Ta vis là donc. Alors moi je me suis fait avoir parce que je comprenais pas quand je l'ai reçu en fait. C'était déjà entièrement ouvert donc je comprenais pas pourquoi ça marchait pas. Oui. Ce n'est pas le moment. Mais c'est pas le moment mon bébé. Allez. Move. Oui, c'est beau. Ah oui mais non mais je peux pas là. Bon. Tu veux rentrer? Allez. Bref, désolé pour l'interlude féline. Donc, en fait, ça là, c'est ta vitesse de détente. Ça, c'est ta détente. Donc la détente, ça quand tu vas le serrer, ça va ralentir euh, l'ouverture de ta suspension. Et là, ici, c'est pareil. Ça, par contre, ici, donc ça, c'est la vitesse de compression. Ça, c'est la vitesse de détente. Ça, c'est la vitesse de compression. C'est-à-dire que ça, quand ça, tu le mets, tu l'ouvres à fond, donc ta suspension va s'enfoncer, c'est très vite. Ça, plus tu le visses, plus tu vas ralentir la descente de ta suspension. Ok. En gros, quand tu vas faire ça, tu vas venir boucher le canal de l'huile, et donc tu vas venir faire comme un... C'est un peu comme si tu vois, tu prenais un tuyau comme ça, quand tu souffles dedans, l'air il passe facilement. Plus tu vas le réduire, plus l'air va avoir du mal à passer dedans. Ok. Plus ça va créer de la pression. Donc, ça va ralentir la descente de la suspension. Et plus tu vas l'ouvrir, plus la suspension, en fait, elle va s'enfoncer vite. D'accord. Voilà. Donc là, pareil, tu vois, tu fermes. Donc, tu vois, je sais pas si t'entends, tu as des clics. Donc là, nous, tu la desserres à fond. Tu l'ouvres à fond. Donc, tu l'ouvres à fond. Là, tu le desserres à fond. Ok, voilà. Et en fait, j'ai regardé tout à l'heure, en fait, tu as un joint ici. Tu vois. Je sais pas si tu vas bien voir, mais là, tu vois, tu as un gros joint torique. Et ben en fait, ce joint, tu vas venir le coller à ta cage, à la bonbonne, en fait, ici. Enfin, pas la bonbonne là, mais au niveau de la base du piston, d'accord. Tac, comme ça. Et comme ça, quand on va baisser la suspension, quand je vais me mettre dessus et qu'on va faire le taux d'enfoncement, elle va bouger. Et ensuite, elle va rester à sa position. Et comme ça, quand on va redétendre l'amortisseur, je vais voir de combien il est descendu avec, avec le petit joint torique. Ok. Du coup, si jamais ça descend pas assez, ici, on va venir desserrer. Comme ça, on va moins comprimer le ressort. Et si je vois que par contre ça descend pas assez, là par contre on viendra si je vois par contre que ça descend trop, bah là on viendra serrer un petit peu le ressort jusqu'à avoir 15% d'enfoncement comme c'est préconisé. Ok. Je te montre pour la suspension arrière.
Alors, du coup, je t'explique comment ça fonctionne pour l'amortisseur arrière. Alors, le but du jeu, ça va être de faire en sorte que quand tu t'appuies, alors ça c'est avant de monter sur ta machine et de mesurer la distance de descente de ton amortisseur. Chose que d'ailleurs les caoutchoucs, parce que tu vois, il y a aussi un caoutchouc sur cette suspension là. Je sais pas si je vais réussir à le choper. Bon, c'est pas grave, celle-là on mettra un Riesling. Le but du jeu, tu vois, c'est de. En fait, bon, moi, tu vois, l'amortisseur, quand je pose la machine, elle descend pas, tu vois. Mais il faut toujours que tu poses tes riselants quand les roues ne subissent aucune charge, les suspensions ne subissent aucune charge. Parce que si tu commences à mettre tes riselants déjà sur la machine qui est déjà tassée sur ses suspensions et qu'ensuite tu montes dessus, déjà ton amortisseur il aura déjà un petit peu travaillé au moment où tu auras mis tes riselants. Donc ça aura faussé ton réglage. Donc déjà tu fais toujours ton réglage avec les suspensions relâchées complètement. Ok. Donc nous ce qu'on cherche c'est de faire en sorte que la suspension ne subisse pas de contrainte. Donc pour qu'il n'y ait pas de contrainte, il faut tout ouvrir. Donc si quand tu appuies sur ta suspension, sur le cul de ton scoot et que tu relâches, ça met longtemps à revenir, ça veut dire que ton amortisseur, là, il y a une contrainte dessus. Donc il faut l'ouvrir complètement, tu vois. Là, par exemple, tu vois, là il met longtemps, tu vois, il met tout le temps à remonter, là. Tu vois. Voilà. Donc ça veut dire que là, je lui ai mis une pré-contrainte. Donc en fait, plus tu tournes dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, tu vas venir mettre une pré-contrainte à ton amortisseur. D'accord. Donc plus tu vas éloigner, donc descendre le filetage, donc éloigner la vis de réglage de ta suspension, plus tu vas l'ouvrir. Ok. Donc tu vas ouvrir à fond. Tac. Voilà, tu vois, tu arrives en butée, bon, tu la relâches. Voilà, et là normalement, tu vois, là il remonte direct. Ok. Donc là on n'a pas mis de contrainte. Donc là on est bon. Voilà, donc je t'ai montré pour l'avant c'est pareil, tu vois, tu dévisses à fond. Comme ça l'amortisseur il remonte, il revient direct. Et inversement, tu serres si tu veux lui mettre une contrainte. D'accord. Voilà. Alors maintenant, à l'avant on a le caoutchouc donc on n'en a pas besoin. À l'arrière par contre, je vais poser un riselant qui va me permettre de mesurer la course de mon vérin. Donc en gros la course elle se fait de la bague mauve là, ok, en bas, jusqu'ici. D'accord. Donc on va prendre un mètre, on va mesurer du bas du ressort jusqu'en haut du vérin, d'accord. On va mettre notre iselant et ensuite on va s'asseoir sur la machine pour voir de combien on descend, d'accord. Et si jamais c'est pas bon, on va desserrer les bagues qui sont ici et on va desserrer si jamais ça descend pas assez et on va resserrer si jamais ça descend trop, d'accord. Donc d'accord, alors on prend notre mètre, d'accord, qui est là, et on mesure. Donc on a exactement 8 cm. D'accord. Donc on a une course de 8 cm à l'arrière. Donc on va noter, on va faire des petites annotations parce qu'on va s'y perdre sinon. Hop, on va prendre notre petit carnet. Tac, tac, tac. Alors, 8 cm. Putain, j'ai pris un Doliprane là. Ouh, ça m'a fait du bien, sa mère. Ah ouais, de ouf. Alors, ça, il n'y a plus rien dedans, il n'y a plus de mine. Donc, AR, 8 cm. Et à l'avant, on va mesurer. Ouh, attention. Bon, je te filme pas, mais bon, je t'explique, hein, là je vais mesurer, d'accord. Alors là, on est à 6,3. Tac, tu vois, on va se mettre notre riselant. On se pose le riselant, tu vois, tu le mets comme ça, hein, direct, hein. Balèque, hein. Tu te le poses, hop, voilà. Bon, après, tu te feras un peu chier pour l'enlever, mais bon. Faudra que tu fasses gaffe, tu vois, à pas trop abîmer le piston, enfin la tige du vérin, quoi. Et puis aussi, fais en sorte de le couper pour pas qu'il gêne, tu sais, qu'il appuie sur le ressort, parce que sinon, bah, ça va fausser là, forcément. Alors, tu le montes,
donc en butée contre le bordel, hein, évidemment. Hein. On fait pas les choses à moitié. Voilà, ensuite. Alors je viens de mesurer donc l'enfoncement donc de l'amortisseur. Alors le truc il est bandé comme jamais. Hein. Enfin, je suis halluciné là de voir que moi je descends de 0 à peu près 0,3, 0,4, tu vois. Et comme là la distance elle fait 6,3, techniquement je suis censé descendre de 0,945. Donc en gros 0, ouais, 1 cm quoi en fait. Donc le truc là il est bandé comme jamais quoi. Donc on va regarder l'arrière. Alors le problème c'est que j'ai pas de réglet donc putain pour mesurer c'est une merde. C'est vraiment pas pratique du tout quoi. Arrière à l'arrière à l'arrière, comment je pourrais faire? Alors là c'est toute la suspension qui bouge carrément. Bon. Déjà c'est voilà, déjà c'est inquiétant tu vois. Le truc pas inquiétant déjà tu sais. Tu prends la suspecte, toute la suspension elle bouge. Bon j'ai pas la clé ergo donc je vais prendre un petit champ et je vais desserrer un peu les bagues. Ok, on se reprend après. Après pas mal d'essais et tout ça, donc de monter, descendre et tout ça, je suis arrivé à peu près à la bonne valeur. Donc si t'as pas de réglet ou que tu vois que c'est un peu trop compliqué pour passer à chaque fois pour mesurer, ce que tu fais, moi c'est ce que j'ai fait, c'est que tu prends un vis-dent, tu vois, tu le plies, tu vois, et puis ensuite tu le passes dans la suspension, et avec un petit marqueur, tu tac, visuellement, tu prends ton temps, tu marques, puis ensuite tu te mets sur une règle ou sur un réglet, tu vois. Ça c'est si t'as pas de réglet, tu vois. Et après, surtout, une fois que t'as fait ton... Alors, par contre, je voulais te préciser une chose au début. Quand tu fais ton test, tu le fais avec tout ton équipement. Tu le fais avec tes bottes, ta combi, ton casque et tes gants. Parce que ça représente quand même du poids en plus, donc de l'enfoncement en plus. Donc n'hésite pas à t'habiller complet pour comme si tu allais rouler et à faire ton réglage en étant habillé complètement. Là dans le tuto, je te montre simplement la manipulation. C'est juste, tu descends, tu regardes l'enfoncement, tu mesures en fonction de la longueur de ton verre. Mais n'hésite pas, n'hésite pas à le faire avec tes vêtements. Et surtout, une fois que tu as fini, n'hésite pas à rouvrir tes bagues à la moitié des clics de réglage. Ok. Voilà, donc écoute, j'espère que ce tuto t'aura aidé. Je sais qu'il n'est pas parfait, hein, bon. Mais j'essaie de... Tu vois, comme c'est écrit dans la chaîne, hein, c'est nono galère, hein, donc je suis un peu une galère à chaque fois quand j'essaye un truc. Mais ça finit par marcher à chaque fois, donc moi je te donne des pistes et après tu les exploites. Voilà. C'est juste... après je sais sur internet il y a plein de tutos, il y a plein de manières plein de trucs qui font que tu peux avoir les infos. Mais je te donne une autre vision, ma vision du truc. Après, soit ça t'intéresse et t'arrives à mieux comprendre comme ça, soit je te perds complètement dans mes explications et dans ce cas, bon bah voilà, je peux pas t'aider malheureusement. Après, n'hésite pas en commentaire, même si tu as des questions, ou même en privé, tu peux venir me parler et tout, il n'y a pas de problème. Hein, si j'ai le temps, je te répondrai ou je t'expliquerai avec mes connaissances. Et puis voilà, il n'y a pas de problème, je mords pas. Hein. Voilà, donc écoute, j'espère que tout ça c'est bon. Et puis, voilà, on se dit donc peut-être à une prochaine vidéo quand j'aurai presque terminé, quand j'aurai fini la machine pour la démarrer et te faire un peu entendre comment ça tourne. Et ensuite, bah, on se verra peut-être à Salbris ou sur les événements de journée de piste. Voilà. Voilà, voilà. Allez, je te laisse là. Salut.